La majorité des personnes recherchent la paix, mais elles commettent une erreur fatale. Elles croient qu'elles la trouveront en ajoutant plus de choses à leur vie. Plus d'argent, plus de succès, plus d'approbation. Pourtant, les stoïciens l'ont compris différemment. La paix ne consiste pas à ajouter, mais à éliminer. Il y a 10 choses que, si tu ne les élimines pas, elles continueront de te voler ta tranquillité, silencieusement, jour après jour. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre elles sont si profondément enracinées en toi que tu ne te rends même pas compte de la façon dont elles t'affectent. Pense à cela. Combien de fois t'es-tu senti épuisé sans raison apparente? Combien de fois as-tu réagi avec colère, frustration ou anxiété sans pouvoir l'empêcher? Peut-être que la cause ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu n'as pas lâché. Aujourd'hui, tu découvriras ce que tu dois éliminer de ta vie pour atteindre la véritable paix. Mais voici le détail. Il ne suffit pas de le savoir, il faut le faire, en silence, sans avertissement, sans explication, sans justification envers quiconque. Reste jusqu'à la fin, car la dernière chose que tu devras éliminer est celle qui coûte le plus et qui changera ta vie. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour aller dans la boîte de commentaires et écrire « Aujourd'hui, je commence ma meilleure version, je suis stoïque ». Avec cela, tu t'engages à prendre le contrôle de ton esprit et à vivre avec discipline. Écris-le maintenant et commençons. 1. Éliminer l'habitude de réagir impulsivement. Pas tout mérite une réponse immédiate. Dans un monde où l'immédiateté domine, où les gens réagissent avant de réfléchir et parlent avant de comprendre, la capacité de contrôler l'impulsivité devient une arme puissante. Les stoïciens le savaient bien. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui est extérieur, mais dans la capacité de se gouverner soi-même. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes le contrôle aux circonstances, aux émotions et souvent à la manipulation d'autrui. La colère, la frustration et la peur peuvent troubler ton jugement et te conduire à prendre des décisions que tu regretteras par la suite. Mais si tu réussis à faire une pause, si tu entraînes ton esprit à ne pas agir dans la chaleur du moment, tu deviens le maître de ton destin. Le silence et la réflexion sont des outils puissants. Ne pas répondre immédiatement n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Cela te donne le temps d'analyser, de choisir la meilleure réponse, ou même de te rendre compte que souvent la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. La majorité des conflits se dissipent d'eux-mêmes lorsqu'on ne nourrit pas le feu avec des réactions impulsives. Le contrôle de soi est la plus grande force que tu puisses développer. Lorsque tu apprends à contrôler ta réponse au lieu de laisser le monde la dicter, tu obtiens un avantage inébranlable dans chaque situation. Arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que cette réaction me sert ou est-ce qu'elle me réduit à être esclave de mes émotions? Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la manière dont tu choisis de répondre. La prochaine fois que tu seras confronté à une situation difficile, souviens-toi du silence stratégique, de la pause consciente et du calme intentionnel. Ce ne sont pas des signes d'indifférence, mais de sagesse et de maîtrise de soi. 2. Éliminer le besoin d'avoir toujours raison. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'ego est un piège silencieux qui consume la paix intérieure. Le besoin d'avoir toujours raison provient de la peur de la vulnérabilité, de la crainte de paraître faible ou de perdre le contrôle. Mais à quoi sert-il de gagner une discussion si tu perds ta tranquillité au passage? Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de démontrer sa supériorité sur les autres, mais dans le contrôle de soi. S'accrocher rigidement à nos opinions nous enferme dans une prison mentale où la croissance se stoppe. Si nous ne sommes pas capables d'accepter que nous pouvons nous tromper, nous nous condamnons à l'ignorance et à l'immobilisme. Chaque discussion inutile est une bataille de l'ego, pas de la raison. S'accrocher à la dernière parole nous éloigne de la sérénité et nous enchevêtre dans des conflits inutiles. Tout débat ne mérite pas notre énergie et bien souvent, la meilleure réponse est le silence ou la disposition à écouter sans la nécessité de s'imposer. La sagesse réside dans la capacité à savoir quand parler et quand céder. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni d'accepter n'importe quel argument,
mais de choisir ce qui mérite d'être discuté et ce qui ne fait qu'augmenter l'orgueil. 3. Éliminer la peur du jugement des autres. La préoccupation de ce que les autres pensent est une chaîne invisible qui te lie, limitant ta liberté et te volant ta paix. Vivre sous l'ombre du jugement d'autrui, c'est céder le contrôle de ta vie à ceux qui ne suivent même pas ton chemin. Les stoïciens comprenaient que l'opinion des autres est un facteur externe, quelque chose que nous ne pouvons ni gouverner ni modifier à volonté. Dépenser de l'énergie pour essayer de plaire à tout le monde ou éviter les critiques est un effort inutile et épuisant. Peu importe combien tu te donnes du mal, il y aura toujours quelqu'un pour te juger, mal interpréter tes actions ou ne pas être d'accord avec toi. Mais rien de cela ne définit ta valeur. La paix intérieure ne vient pas de l'approbation externe, mais de l'alignement entre tes actions et tes principes. Si tu vis selon ce que tu considères comme juste, si tu agis avec intégrité et conscience, alors le jugement des autres perd son pouvoir sur toi. Leur opinion peut exister, mais elle n'a pas à t'affecter. Chaque fois que tu es paralysé par la peur d'être jugé, tu deviens prisonnier d'une illusion. La majorité des gens sont trop préoccupés par leurs propres problèmes pour se concentrer autant sur toi que tu ne le penses. Et ceux qui te critiquent constamment ont souvent pour habitude de projeter leurs propres insécurités et frustrations. Se libérer de la peur du jugement d'autrui est un acte de courage. C'est décider d'avancer fermement, sans avoir à justifier chaque pas. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour être qui tu es. Tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent de toi, mais tu es responsable de ta tranquillité. La prochaine fois que tu hésites à agir par peur de l'opinion des autres, souviens-toi, la vie est trop courte pour la vivre selon les attentes des autres. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de ton propre esprit et dans la détermination à avancer. 4. Éliminer l'obsession du passé et de l'avenir. Le temps est un fleuve qui ne cesse de couler, mais l'esprit humain a l'habitude de rester coincé sur ses rives, s'accrochant à hier ou craignant demain. Cependant, ni le passé ni l'avenir ne sont sous ton contrôle. Seul le présent existe, et le gaspiller en préoccupations inutiles, c'est renoncer à la seule réalité que tu possèdes vraiment. S'attacher au passé est un fardeau lourd qui vole ton énergie. Revivre des erreurs, regretter des décisions ou s'accrocher à ce qui ne peut plus être changé ne fait que perpétuer la souffrance. Le passé doit être une leçon, non une prison. Si tu t'y accroches, tu te condamnes à répéter ces ombres au lieu de progresser avec sagesse. D'autre part, l'anxiété pour l'avenir est un piège mental. Planifier est nécessaire, mais se préoccuper de ce qui n'est pas encore arrivé est une manière de gaspiller la paix du présent. Rien n'est garanti, et la plupart des peurs ne se concrétisent jamais. L'incertitude fait partie de la vie, et lutter contre elle ne fait que provoquer de l'angoisse. Les stoïciens comprenaient que la clé d'une vie sereine est de centrer l'attention sur le moment présent, non sur ce qui a été, ni sur ce qui sera, mais sur ce qui est. Le présent est le seul terrain où tu peux agir, décider et construire. C'est là que réside ton pouvoir. Quand tu libères ton esprit de l'esclavage du temps, tu découvres la véritable tranquillité. Cela ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir, mais apprendre de l'un et se préparer pour l'autre sans y rester prisonnier. La paix ne se trouve pas dans ce qui n'était ni dans ce qui viendra, mais dans la plénitude de vivre avec attention et présence. Chaque fois que tu sens ton esprit vagabonder vers ce qui est passé ou ce qui pourrait venir, rappelle-toi, la seule chose réelle, c'est cet instant, ici et maintenant. C'est là que ta vie se déroule, et c'est ici que tu dois concentrer ton énergie. La frustration surgit lorsque la réalité suit son cours sans demander la permission. Lorsque tu te résistes à la transformation, tu deviens prisonnier d'une lutte inutile contre ce qui est simplement là. Accepter le changement ne signifie pas se rendre ni perdre sa direction, mais plutôt apprendre à s'adapter avec intelligence et sérénité. Cela signifie comprendre que chaque transition apporte de nouvelles opportunités de croissance. Ce qui aujourd'hui semble être une perte, demain peut se révéler comme une leçon précieuse. Ce que tu vois aujourd'hui comme un obstacle peut, avec le temps, devenir le chemin que tu devais emprunter. La peur du changement est la peur de l'inconnu, mais l'incertitude est une constante dans la vie. Prétendre contrôler tout est une illusion qui mène uniquement à l'angoisse.
Au lieu de gaspiller de l'énergie à résister, utilise-la pour te renforcer, pour apprendre, pour évoluer à chaque tournant du destin. Couler avec les changements n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. Cela consiste à reconnaître que la rigidité mène à la rupture, tandis que la flexibilité permet de continuer sans se laisser épuiser dans des batailles inutiles. Celui qui comprend cela ne s'accroche pas à ce qui s'en va, ni ne craint ce qui arrive, mais reste ferme en lui-même, sans dépendre des circonstances extérieures. Chaque fois que tu ressens la peur face au changement, souviens-toi que tout ce qui existe est en mouvement constant. La vie ne s'arrête pas, et toi non plus, tu ne devrais pas t'arrêter. T'adapter, ce n'est pas perdre le contrôle, mais plutôt le regagner sur toi-même. Élimine l'excès de mots vides, les mots ont du poids. Chaque fois que tu parles sans nécessité, tu gaspilles de l'énergie et affaiblis ton impact. Pas chaque pensée mérite d'être exprimée, ni chaque conversation nécessite ton opinion. Parler sans but ne dilue pas seulement ton message, cela peut aussi t'attirer des conflits inutiles et exposer ton esprit à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dire plus, mais dans le fait de dire juste ce qu'il faut. Les mots ne doivent pas être utilisés pour échapper au silence, mais comme des outils précis pour transmettre clarté, vérité et intention. Quand tu parles de manière impulsive ou sans réflexion, tu deviens prisonnier de tes propres mots. Plus tu parles, plus tu risques de dire quelque chose que tu regretteras. Le silence stratégique est un outil de maîtrise de soi. Ne pas répondre à chaque provocation, ne pas remplir les vides avec des mots sans substance, ne pas ressentir le besoin de donner son avis sur tout est un acte d'intelligence. Celui qui sait se taire au bon moment démontre du contrôle et de la confiance, tandis que la majorité réagit en parlant sans réfléchir. Celui qui sait mesurer ses paroles se distingue par sa sagesse. Parler moins ne signifie pas se déconnecter du monde, mais apprendre à choisir quand et comment intervenir. Cela signifie ne pas tomber dans le piège du bruit constant où les mots perdent leur valeur parce qu'ils sont utilisés sans conscience. Cela signifie observer, écouter et seulement alors, lorsque c'est vraiment nécessaire, s'exprimer avec clarté et conviction. L'excès de mots vides détourne ton attention de l'essentiel. Au contraire, un silence bien utilisé te donne un avantage. Il te permet d'analyser calmement et de répondre avec précision. Il ne s'agit pas de ne pas parler, mais de parler avec intention. Chaque fois que tu ressens l'urgence de remplir l'espace de mots inutiles, souviens-toi que le silence bien géré impose le respect, protège ton énergie et te donne le pouvoir de contrôler la conversation plutôt que d'être contrôlé par elle. Élimine la recherche du bonheur dans le matériel. Nous vivons dans un monde qui associe le succès et le bonheur à l'accumulation de biens matériels. Dès notre naissance, on nous bombarde de l'idée que plus de choses, plus d'argent et plus de possessions sont synonymes de bien-être. Mais la vraie paix ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. La recherche constante de plus de biens matériels est un piège qui nourrit uniquement l'ego et l'insatisfaction. Chaque fois que nous atteignons un objectif matériel, nous nous retrouvons à nouveau vides, avec le désir d'atteindre quelque chose de plus. Cette course interminable vers l'extérieur nous éloigne de ce qui est vraiment important, l'équilibre et la paix intérieure. L'attachement au matériel nous rend prisonniers de nos propres désirs, toujours à la recherche de quelque chose qui nous fasse nous sentir complets, mais qui ne parvient jamais à satisfaire notre véritable besoin. Les stoïciens comprenaient que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on vit la vie. La véritable paix réside dans le fait de cultiver la sérénité en soi, non dans l'accumulation d'objets ou de richesses. Les choses matérielles sont transitoires et éphémères, tandis que la paix et la satisfaction véritable viennent d'un état intérieur d'acceptation et d'équilibre. En nous concentrant sur notre bien-être émotionnel et mental, nous libérons notre vie de la lutte constante pour plus. Le détachement ne signifie pas vivre dans la pénurie, mais reconnaître que notre valeur n'est pas liée à ce que nous possédons. Le bonheur durable se construit de l'intérieur, à travers la discipline mentale, l'autocontrôle et la connexion avec nos valeurs profondes. Chaque fois que tu ressens le besoin d'acquérir quelque chose pour te sentir mieux, souviens-toi que la véritable paix ne se trouve pas dans les possessions, mais dans l'harmonie interne que tu peux cultiver sans dépendre de l'extérieur. Élimine les relations qui n'apportent pas de valeur.
Les relations sont une partie fondamentale de la vie, mais elles n'ont pas toutes le pouvoir de nourrir notre paix et notre bien-être. Certaines, au lieu de nous enrichir, nous épuisent, nous remplissent d'angoisse, de ressentiment ou de désespoir. La valeur d'une relation ne se mesure pas seulement par le temps que nous passons avec quelqu'un, mais par la qualité de ce lien et l'impact qu'il a sur notre vie. Les stoïciens savaient que maintenir des relations qui ne contribuent pas à la paix ou à la croissance ne sert qu'à perturber notre harmonie intérieure. Parfois, il est nécessaire de reconnaître que certaines personnes, bien qu'elles aient fait partie de notre vie, ne contribuent plus à notre bien-être. S'accrocher à ces relations par peur de la solitude ou par un faux sens du devoir ne fait qu'augmenter la souffrance et nous éloigner de ce qui compte réellement, notre paix et notre stabilité émotionnelle. Le principe du détachement est clé. Laisser partir ceux qui ne contribuent pas à notre vie n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de reconnaître que certaines relations peuvent être toxiques ou simplement ne sont plus alignées avec qui nous sommes ou avec les valeurs que nous cultivons. Lorsque tu t'entoures de personnes qui te drainent, qui ne te comprennent pas ou qui te génèrent constamment du stress, il devient impossible d'avancer de manière équilibrée. Laisser partir en silence ne signifie pas éliminer quelqu'un de manière abrupte ou agressive, mais reconnaître que cette relation n'a plus la place qu'elle avait autrefois. Te libérer de ce qui ne t'apporte pas de valeur est un acte de soin de soi et de croissance personnelle. La paix intérieure se renforce lorsque tu entoures ta vie de relations qui te soutiennent, t'inspirent et te permettent d'être la meilleure version de toi-même. Chaque fois que tu sens qu'une relation te coûte plus qu'elle ne t'apporte, souviens-toi que la véritable liberté et tranquillité résident dans le fait de lâcher prise de ce qui ne te sert plus. Élimine la tendance à te plaindre constamment. Se plaindre est devenu une habitude si courante que nous ne sommes souvent pas conscients du nombre de fois où nous le faisons chaque jour. Cependant, se plaindre constamment n'est pas seulement inutile, c'est aussi autodestructeur. Les plaintes ne changent pas la réalité. Elles perpétuent simplement le malaise et alimentent une mentalité de victimisation qui nous empêche d'agir de manière efficace pour améliorer notre situation. Chaque fois que tu te plains, tu concentres ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer, au lieu de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les plaintes nourrissent la frustration et l'impuissance, ce qui ne fait que renforcer le sentiment d'être piégé dans des circonstances que tu ne peux pas maîtriser. En agissant ainsi, tu renonces au pouvoir de ton propre acte, car au lieu de prendre des mesures pour changer ce que tu n'aimes pas, tu restes coincé dans un cercle vicieux de frustration sans trouver de solution. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. La vie est pleine de situations difficiles et de défis, mais se plaindre ne résout aucun d'eux. Cela épuise simplement ton énergie mentale et émotionnelle, te laissant sans force pour affronter ce qui compte vraiment. L'action, pas la plainte, est la solution. La plainte est une distraction qui t'éloigne du présent, de la possibilité de grandir et de la capacité de prendre des décisions sages. Cesser de se plaindre est un acte de pouvoir personnel. C'est choisir d'être conscient de tes pensées et de rediriger cette énergie vers la résolution de problèmes, l'action efficace et le changement positif. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui te dérange, mais de traiter les défis de manière constructive. Chaque fois que tu ressens l'envie de te plaindre, souviens-toi que la véritable force réside dans l'action, plutôt que dans les lamentations. Ce n'est qu'à travers l'action que tu peux transformer ta réalité et avancer vers une vie plus épanouie. Élimine le besoin de tout contrôler. Le besoin de tout maîtriser dans notre vie est une illusion qui nous consume et nous éloigne de la paix intérieure. Nous vivons dans un monde incertain où le changement est la seule constante. Mais l'esprit humain cherche à trouver de la stabilité et de la sécurité dans l'instabilité. Croire que nous pouvons contrôler tout ce qui nous entoure est un fardeau lourd, et tenter de le faire engendre frustration et anxiété. Les stoïciens nous ont appris que la véritable sérénité vient de l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Rien dans la vie n'est entièrement manipulable, et résister à cette réalité nous place en conflit avec le flux naturel des choses. La vie nous présente des circonstances, des personnes et des événements que nous ne pouvons pas contrôler, et nous accrocher à l'idée que nous devons influencer ces éléments est une bataille inutile.
La souffrance ne vient pas des événements en eux-mêmes, mais de notre réaction à ces derniers. En voulant contrôler l'incontrôlable, nous nous imposons un poids mental inutile. Nous ne pouvons pas changer les actions des autres, le cours de la nature ou le passage du temps, mais nous pouvons choisir comment réagir face à ces facteurs. La sérénité ne vient pas de forcer la vie à notre manière, mais d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'agir avec sagesse dans ce que nous pouvons influencer. Accepter l'impermanence et l'incertitude est libérateur. Lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu découvres une paix qui ne peut exister que lorsque tu te libères du fardeau du contrôle. La véritable liberté réside dans la capacité à savoir quand agir et quand lâcher prise. C'est seulement en acceptant ce qui échappe à nos mains que nous trouvons la tranquillité au milieu de la tempête. Souviens-toi, la paix ne vient pas de contrôler le monde, mais de maîtriser ton propre esprit et ta capacité à t'adapter à ce que la vie te présente. La véritable paix ne se trouve pas dans le bruit, mais dans le silence de ce que tu choisis de laisser derrière toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà en main les clés pour éliminer ce qui te vole ta tranquillité et commencer à vivre avec plus de clarté et de contrôle sur ta vie. Mais ceci n'est que le début. Si tu as aimé cette vidéo, mets un « j'aime » et partage-la avec ta famille et tes amis qui ont besoin d'entendre ce message. Je t'invite également à regarder la prochaine vidéo où tu découvriras un autre enseignement puissant du stoïcisme qui peut transformer ta manière d'affronter les défis quotidiens. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo et souviens-toi, la paix ne se cherche pas. Elle se crée en éliminant ce qui est inutile.